veille sur moi, Jésus sauvera sur la croix. De jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. Il veille sur moi, Jésus sauvera sur la croix. De jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. Il veille sur moi, Jésus sauvera sur la croix. De jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. Il veille sur moi, Jésus sauvera sur la croix. De jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. Il calme les vagues, nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Personne sans pour moi. Oh, quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami,
Alléluia. Est-ce qu'on peut célébrer l'agneau de Dieu? Est-ce qu'on peut célébrer l'agneau de Dieu qui a donné sa vie pour toi et moi, pour que nous ayons la vie aussi en retour? Alléluia. Alléluia. Ce soir, bien-aimé, tout à l'heure je disais, nous allons écouter la parole de Dieu. Et nous avons ce soir deux messages, deux puissants messages de la part de notre Seigneur. Et permettez-moi ce soir encore, bien-aimé, je ne suis pas digne, je ne mérite pas de présenter ce soir, bien-aimé, cette personne qui a la lourde charge de nous annoncer ce premier message de la part de notre Seigneur. Alléluia. Mais si je peux la nommer ce soir, cette personne, je dirais que c'est une mère, c'est une grande femme, c'est une battante, c'est une femme déterminée face à toute tempête, face à toute attaque, face à tout complot. Elle a résisté. Elle a résisté pendant des années, bien aimé. Oui, mais elle a tenu bon. Jusque-là, elle est là et elle tient encore bon. Je voudrais ce soir, bien aimé, que vous me permettez et vous m'aidiez à acclamer et à recevoir en ce lieu, bien aimé, notre chère mère, l'ange de la maison, la révérende de la première nation, maman connectée. Je vous prie de continuer encore à acclamer. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour la vie de notre chère mère? Est-ce qu'on peut pousser tous les jours, pousser qui a vaincu, pour qui a combattu tous les combats? Alléluia, alléluia, alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Il y a quelqu'un, quel moment. C'est glorieux. C'est puissant. Alléluia. Acclame le Seigneur pour ta vie. Acclame le Seigneur pour ta vie. Acclame puissamment le Seigneur. On se peut que tu acclames le Seigneur. Je veux que tu pousses ta vie de toi. Oh, fais du bruit. Fais du bruit. Fais du bruit. Est-ce que quelqu'un peut faire ça? Est-ce que quelqu'un a la joie? Parce qu'il s'agit du Seigneur. Il s'agit du roi des rois. Il s'agit de l'Éternel des armées. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimé, je ne peux pas prêcher mon message sans rendre hommage à un grand homme. Celui qui a fait de moi ce que je suis. Celui qui a reconnu l'appel sur ma vie. Quand l'Éternel t'appelle, tu es seul. Quand tu es convaincu de ton appel, tu es seul. Mais il mandate toujours un Samuel. Un homme qui a la révélation. Quelqu'un qui voit au-delà des humains. Qui a cette capacité d'être sensible aux choses de Dieu. La distance n'est pas une barrière. Mais quel que soit le lieu là où il se trouve, il sait qu'il y a une étoile de Dieu quelque part. Il est là, l'aimant de Dieu qui attire à lui ce que Dieu a nommé, ce que Dieu a choisi, ce que Dieu a qualifié. Et il a la lourde tâche de présenter ces hommes, ces femmes à la nation. Quelque part, j'ai fait la rencontre de ce grand homme. Sans la consécration, tu n'es pas un homme ou une femme appelée établie. Dieu t'appelle et cela doit être confirmé sur la terre, devant les entités, devant les démons, devant les hommes et les femmes, devant des
ses ennemis, devant la nature tout entière et devant le vent. Il a été l'homme qui avait lui la main. Et ce jour-là, devant des multitudes d'hommes, il a reconnu mon appel. Et il a reçu, il a donné l'huile. Il a versé l'huile sur ma tête pour faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Chaque année, nous nous rassemblons comme ça pour la fête des femmes dans cette nation et dans cette église. Je ne peux pas prêcher l'évangile comme un enfant bâtard, comme une fille sans père, comme quelqu'un qui est dans la rébellion, parce que je reconnais de qui je sors. L'onction qui est sur sa vie m'a qualifié. Quand tu es sous la couverture d'une personne, tu ne voles pas toi-même de tes propres ailes. C'est avec l'onction de cette personne que tu t'envoles, que tu es établi. Je veux prendre l'exemple d'Élie et d'Élisée. Élisée a volé. Il a fait plusieurs miracles, plus que son père spirituel. Mais il n'a pas volé avec une autre onction que l'onction de son père. Ce soir, je veux honorer mon père. Je veux honorer votre grand-père. Je veux honorer notre papa. Je veux que quelqu'un joigne les deux mains pour acclamer le Seigneur. Je dis merci au Seigneur pour le patriarche, prophète, jamais au flambeau. Acclamez le Seigneur pour mon père spirituel. Ah, tu peux faire Dieu comme ça. Tu peux saluer Dieu plus que ça. Je ne peux pas aussi commencer sans saluer des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Nous sortons du même manteau. Nous avons reçu la même huile. Et là où il se trouvent des aigles, il n'y a pas des pigeons là-bas. Il n'y a pas de poulet là-bas. De cette même manière, notre papa vole. Et c'est comme ça qu'eux aussi volent. Ce soir, il y a un prophète au milieu de nous. Prophète Ézéchiel. On a le même père. Il est venu ce soir pour nous soutenir. Parce que c'est la famille. Alors je veux que tu joignes les deux mains. Et que tu acclames pour le prophète. Acclame pour le prophète. Le prophète Ézéchiel. Salut le ciel pour sa présence. Salut le ciel pour sa présence. Sois le bienvenu. Sa présence me fait du bien. Alléluia. Bien-aimé, elle n'est plus à présenter. À chaque édition, elle est là. À chaque édition. Bien-aimé, on ne change pas une équipe qui gagne. Le vendredi, elle nous a démontré ici une puissance, une capacité de comprendre les choses que nous ignorons et qui fait de nous des gens qui sont derrière. Alléluia. Elle nous a fait comprendre que le sacrifice, lorsque ce n'est pas bien fait, même quand un prophète prophétise, sa prophétie reste suspendue. Amen. Et nous avons vu la démonstration de ce qu'elle a fait ici. Alléluia. Amen. Ce soir, aidez-moi à saluer cette grande prophétesse. Aidez-moi à acclamer le Seigneur pour sa vie. Aidez-moi à la saluer. Que Dieu te bénisse. Merci.
Myriam, une femme qui a l'onction. Elle ne joue pas avec les autels de Baal. Elle les renverse. Elle les taille en pièces. C'est une femme remplie d'onction. Alléluia. Dieu nous a fait une démonstration très puissante ici. Alléluia. Sur Tamar. Gloire à Dieu. Ce soir n'est pas encore arrivé, mais saluons le ciel pour elle. Acclame le Seigneur puissamment pour elle. Alléluia. Gloire à Jésus. Acclame pour ta présence. Acclame bien pour ta présence. Merci Jésus. Mais en fait, toi-même ton acclamation, pour toi-même ta propre vie ne me convainc pas. Mais toi-même, c'est pour toi que tu acclames. Tu acclames le Seigneur pour toi. Mais tu n'es pas réjoui. Mais comment? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut chanter l'agneau de Dieu? On se dispose. On se dispose. On va rentrer dans un moment très fort. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi, il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi, il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi, il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Il est l'agneau immolé. Papa est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi, il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi, Jésus est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi, il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi, Jésus est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Il est l'agneau immolé. Papa est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi, il est l'agneau de Dieu. Il est Dieu. Jésus est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi, il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Alléluia. Gloire à Dieu. Acclame le Seigneur. Acclame puissamment le Seigneur. Acclame le roi des rois. Acclame-le. Comme Jésus. Alléluia. 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 Salut le Saint-Esprit. Je veux voir la main de
Nous invoquons ta présence sur chaque personne ici présente. Éternel Dieu, manifeste-toi. Prends le contrôle de ce moment. Que les malades soient guéris. Que les paralytiques marchent. Que les aveugles voient. Nous sommes dans ton onction. Nous sommes dans ta profondeur. Nous voulons te sentir. Nous voulons te voir à l'œuvre. Mon Dieu, lève-toi et agis. Lève-toi et parle. Lève-toi et prends la première place. Lève-toi, ô éternel Dieu, que tu sois incontournable dans ce lieu maintenant. Que tu sois incontournable maintenant. S'il y a un autre esprit, que cet esprit soit soumis à toi, à ta présence maintenant, au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Nous sommes à toi. Nous sommes rassemblés pour toi. Glorifie ton nom. Remplis-les. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de leur cœur. Ouvre leur esprit, papa. Nous voulons te sentir, oh Dieu. Nous voulons te servir. Éternel Dieu, quelle que soit la tempête, quel que soit ce qui se passe, nous voulons rester dans ta présence. Nous voulons rester focus à toi. Viens maintenant. Et sur les larmes d'une femme, relever une personne qui est tombée. Viens maintenant donner une identité à celle qui n'en a pas. Merci parce que tu le fais. Maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen 3 fois. Et acclame fortement le Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas t'asseoir royalement. Royalement. On va ouvrir la porte seulement pour les personnes qui arrivent. Vous qui êtes installés, restez installés. Les va-et-vient font que tu ne peux pas comprendre quelque chose. Baisse légèrement la tête et commence à parler à Jésus pour ta vie. Si tu veux l'onction, parle à Jésus. Tu veux le servir, tu n'as pas les rudiments, parle à Jésus. Tu veux voir les dons cachés en toi, parle à Jésus. Et dis à Jésus, me voici devant ta face. Viens maintenant me remplir. Et que ces paroles qui vont passer, que je comprenne dans ces paroles. Béni sois-tu parce que tu le fais. Gloire te soit rendue parce que tu es là. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu es assis, tu dis Amen à Christ. Dis Amen à la parole. Amen. Dis Amen à ta prière. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Mes parents, que Dieu nous bénisse. Maman, Dieu te bénisse. Tu nous as fait un grand bien. Alléluia. S'il y a des chaises encore, faites rentrer. S'il y a de la place, donnez la place rapidement. Quelqu'un dit Amen. Alors, le thème qui nous réunit depuis le vendredi 15, Dieu nous dit, femme, fais la différence. La Bible déclare que son esprit parcourt toute la
Dieu n'a pas changé. La Bible ne ment pas. Parce qu'il dit, elle dit que la Bible dit, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Femme, démarque-toi du lot. Femme, démarque-toi du lot. Jésus a besoin d'une femme. Parce que l'année prochaine, à la même heure, cette personne viendra se présenter pour dire que c'était de moi qu'il s'agissait. C'est de moi qu'il s'agissait. Ce thème parlait de moi. De zéro, Jésus a fait de moi héroïne. De l'anonymat, Jésus m'a donné de renommée. Ce Dieu est capable de faire des grandes choses. Alléluia. C'est pour cela que nous allons prendre Proverbe 31 à partir du verset 29. Que quelqu'un va me lire ça avec puissance, avec onction, pour que je m'envole. Parce que nous tous qui sommes ici, nous sommes des aigles. Nous sommes à l'image de notre Père. Alléluia. Allons-y. Proverbe 31, verset 29. 29. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Amen. Amen. On se tient debout. Et tu ne respectes pas les Écritures, mais tu vas respecter qui encore? Alléluia. Amen. Reprends la lecture. Proverbe 31, verset 29. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Amen. Amen. Je vais dire, il y a bien de femmes qui montrent leur valeur. Il y a bien de femmes qui montrent leur valeur, mais toi, tu les surpasses toutes. Acclame la parole. Acclame la parole, je peux me réveiller. Acclame Jésus. Alléluia. Asseyons-nous dans sa présence. Alléluia. Voici ce que Dieu dit. Il y a bien de femmes qui montrent leur valeur parce qu'elles sont vertueuses. Elles ont une bonne conduite. Je le sais. Mais toi et toi seul, tu les surpasses toutes. Plusieurs ont une très bonne conduite. Plusieurs sont vertueuses. Plusieurs ont de la valeur. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce soir je suis venu te dire que tu dois faire la différence. Bien aimé dans le Seigneur, vous devez comprendre que si quelqu'un veut faire la différence, cette personne doit être quoi? Avoir des valeurs, c'est-à-dire être endurant, persévérant. Alléluia. Et marcher avec les 7 esprits de Dieu. Marcher avec les 7 esprits de Dieu. Manifester les 7 esprits de Dieu. On ne peut pas faire la différence sans les 7 esprits de Dieu sacrés. On ne peut pas faire la différence sans que ce qui est dans le Saint-Esprit te soit communiqué. Quelqu'un me dira, quels sont ces 7 esprits afin que je les manifeste. Je veux parler de l'esprit de la sagesse. Je veux te parler de l'esprit d'intelligence.
sont les 7 dons qui viennent du Saint-Esprit qu'une femme doit manifester. On ne peut pas faire la différence si tu n'es pas sage. Tu t'exposes. C'est toi qu'on voit toujours tes bassesses. Tu ne peux pas faire la différence si quand on te met dans la balance de la sagesse, tu ne pèses pas. Tu ne peux pas faire la différence si tu n'as pas l'esprit d'intelligence. Tu es carré et tu es dans une forteresse. Cela te limite. Tu ne peux pas faire la différence si tu n'as pas l'esprit de force, l'esprit de puissance qui peut t'aider à reconnaître tout ce qui vient en face de toi et même dans ton dos. Si cette force te manque, il te sera impossible de faire la différence. Amen. Parce qu'il y a plusieurs femmes de valeur. Mais parmi, tu es à la recherche d'une femme qui manifeste les 7 esprits, que j'appelle les esprits sacrés de l'Éternel, qui sont les dons du Saint-Esprit. Amen. Tu ne peux pas, si tu n'as pas l'esprit du conseil. L'esprit du conseil, c'est une personne qui écoute au pied des sages. Si tu n'as pas l'esprit du conseil, tu ne peux pas être cette femme que Dieu va mettre à part et dire voilà celle qui fait la différence. Amen. Je suis en train de parler de l'esprit de connaissance. C'est cette femme qui est au pied de Jésus, qui veut toujours apprendre, qui aime la parole, qui aime pratiquer, qui aime méditer, qui aime prier et qui reçoit de Dieu. Amen. Si tu n'as pas ça, femme, tu ne peux pas faire la différence. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train d'aller quelque part. La femme qui fait la différence, c'est celle-là qui crée l'Éternel. Quelles que soient les tempêtes dans sa maison, dans son foyer, dans son intimité, parce qu'elle a la crainte de l'Éternel, elle ne s'expose pas. Amen. C'est une femme douce. Elle cherche la solution au pied de l'Éternel. Son affaire ne se promène pas dehors comme Bovroto. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Son affaire ne se promène pas sur chaque carré. C'est pas une femme qui tisse des amitiés partout et qui parle de son époux, de son fiancé, de tout ce qui se passe dans sa maison. Alléluia. Elle craint l'Éternel. Elle sait que cela ne marche pas avec Dieu. Le 7e esprit, c'est cette femme qui a le discernement. Elle a un esprit de discernement très poussé. Lorsqu'elle voit des mouvements venir contre elle et son mari, elle voit ça très vite. Elle comprend ça très vite. Comme elle craint Dieu, elle va demander à Dieu qu'est-ce qu'il faut faire. Et Dieu lui montre la voie à suivre. Amen. Alléluia. La femme d'Ananias n'avait pas l'esprit de discernement. Quand son mari a décidé de cacher plus de la moitié de ce qu'ils avaient vendu, si elle était une femme qui faisait la différence, elle allait dire à son mari, non, papa, ne faisons pas ça. Je crains Dieu. Je suis une aide. Là où tu es faible, moi je suis là pour te relever. Il y a longtemps, on est dans la communauté. Mais cette complicité de vol, je ne peux pas te pousser dedans. On a décidé de vendre. Si on a vendu, on n'a qu'à envoyer ça au pied des apôtres. Mais elle est rentrée dans cette complicité. Et la mort est arrivée. Son foyer a été brisé. Il y a eu des orphelins dans la rue à cause de l'esprit de discernement qui a manqué à cette femme. L'esprit de Dieu est en train de parcourir tout Bécherville, tout Abidjan, toute la
qui revient tout fatigué ou tout fatigué, elle a encore arrêté là avec la femme. Il ne faut pas partir, j'ai l'autre à te dire. Les enfants ne mangent pas. Aucune éducation à la maison. Quelle est cette femme qui ne donne pas la paix à son mari? Si son mari est serviteur de Dieu, cet homme ne peut même pas préparer un message. Parce que chaque jour, il y a une nouvelle qui s'élève, un problème. Et dans la maison, c'est la guerre. Femme, fait la différence. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. Quelqu'un me dit amen très bien. Nous sommes là pour que Dieu nous touche avec une huile fraîche. Amen. Afin que nous puissions faire la différence. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, je vais vous envoyer dans un test. Jean 20. Jean chapitre 20. À partir du verset 1 jusqu'au verset 18. Jean 20, verset 1 On va se tenir debout, je vous en prie. Je vous en prie. On fait la lecture. Jean 20, verset 1 à 18. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit: Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre, et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre, et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, et il vit et il crut. Verset 9. Car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devrait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournaient chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges, vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Il lui dit: Femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit: Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. Verset 14. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit: Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit: Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je ne le prendrai. Et je le prendrai. Verset 16. Jésus lui dit: Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu: Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit: Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Verset 18. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Verset 19. Verset 18. Amen. On lit le 19. Non, ça va. 18, c'est bon. Acclamons la parole de Dieu. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Alors, ce texte-là nous présente une femme. Non, les mots. Une femme qui avait un passé. Dans le livre de Marc 16, à partir du verset
Quelqu'un qui est possédé par des démons ne peut pas contrôler sa vie. Alors cette personne peut être à tout vent, à toute doctrine. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous fait comprendre que Jésus l'a délivré de sept démons. J'ai demandé au Seigneur, mais pourquoi me donnes-tu ce texte et tu me parles de sept esprits qui sont du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit va me faire comprendre que les sept démons représentaient les sept esprits de Dieu sacrés dans sa vie. Pourquoi? Parce que Satan savait le rôle de cette femme sur la terre. Amen. Parce que c'était écrit dans sa destinée qu'au milieu de toutes les femmes, d'une multitude de femmes sur la terre, elle était celle-là que Dieu avait choisie, afin qu'à la résurrection, elle soit la première à aller annoncer. L'esprit de sagesse a été étouffé, intelligence étouffée, connaissance étouffée, conseil étouffé, force étouffée. Oh my God. Tout était étouffé. Discernement étouffé, crainte de Dieu étouffé. Quand quelqu'un ne craint pas Dieu, la personne est sans frein. Toutes ces choses étaient réunies afin que cette femme ne soit pas dans la lumière, dans la grâce, dans les bonnes dispositions de Dieu, pour aller annoncer et pour que les gens croient. Bien-aimés, le Seigneur sait qui nous sommes. Le Seigneur sait ce que tu fais sur la terre. Le contenu de ta destinée se trouve entre les mains du Seigneur. On dit, Satan dit, si je lui arrache tout ça, il lui sera impossible d'être agréable à Dieu. Mais dans le ciel était déjà écrit que la naissance de cette femme était mystérieuse. Qu'elle devait être une femme mystérieuse, une femme qui vient annoncer la bonne nouvelle. Amen. Bien-aimé, si tu es appelé à de grandes choses sur la terre, sache que tu seras une femme combattue. Combattue dans ta maison, combattue dans ta vision, combattue partout. Je dis combattue dans ta maison, même dans ta relation. Mariage, les gens sont heureux dedans, toi tu n'es pas heureuse. Combattue partout. Je suis venu annoncer à une femme, combattue de partout, sache que tu es une Marie de Magdala. On peut te traiter de tous les noms, mais ce soir, sache que tu es une Marie de Magdala. Amen. On peut te traîner dans la boue, mais sache que tu es une Marie de Magdala. Les gens peuvent vivre dans ton passé, mais je suis venu t'annoncer qu'il y a un présent dans lequel tu te trouves, un présent que Dieu a créé pour toi, un présent surnaturel, un présent spirituel dans lequel tu te trouves. Le passé est passé. La Bible déclare que celui qui est en Christ, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Les Corinthiens 17, verset 5. Bien-aimés dans le Seigneur, délivrés de ces esprits, la Bible nous dit qu'elle s'est mise au service de Jésus. Je suis en train de parler d'une femme qui a fait la différence. Amen. Délivrée, elle n'est pas allée ailleurs.
Jésus avec ses pieds comme les autres femmes. Alléluia. Amen. À la crucifixion, elle était parmi les femmes qui regardaient Jésus de loin. Les autres regardaient Jésus de loin, peut-être avec émotion, peut-être avec des pleurs, peut-être avec des lamentations. Amen. Mais elle recevait du ciel. Elle regardait de loin pour savoir quel est le plan divin que Dieu est en train de tracer que nul ne voit, mais elle seule comprenait. Amen. Elle comprenait maintenant pourquoi cet homme a chassé les 7 démons dans sa vie. Amen. Alors l'esprit de force a commencé à l'habiter. De l'intelligence a commencé à se réveiller. Les autres pleuraient, mais elle ne pleure pas. Quelque chose était dans son cœur. Quelqu'un pouvait dire, mais pourquoi toi tu as arrêté comme ça? Mon ami, on est ensemble. Mais on n'est pas toujours les mêmes choses. Amen. On peut marcher ensemble, mais on n'a pas le même prix. Amen. On peut marcher ensemble, mais spirituellement parlant, on ne pèse pas, on n'est pas dans le même poids. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors le texte que nous venons de lire très rapidement, la première chose que j'ai compris dans ça, la Bible dit que dès le matin, pendant qu'il faisait encore obscur, alors que pendant qu'on était en train de crucifier Jésus, le mouvement dans le pays, les gens qui étaient au pouvoir font peur. Ils ont des soldats, tout et tout. Mais la Bible me dit, le 3e jour, l'esprit de force a rempli cette femme. L'esprit de crainte de l'Éternel est rentré en elle. La Bible déclare que Dieu nous a remplis de force. Alléluia. Amen. Mais pas de l'esprit de timidité, mais l'esprit de force et d'amour. C'est rentré en elle. L'obscurité avait peur de cette femme. Les soldats avaient peur de cette femme. Amen. Dans son esprit, la peur s'est enfuie. Est-ce que moi, même si on m'attrape, on ne va pas me tuer? Non, ça s'est enfui. Amen. Seule, elle est partie. Elle est arrivée au tombeau. Arrivée là-bas, elle constate quelque chose. La pierre a été roulée. Amen. La pierre n'était plus en place. Amen. Je vais aller vite. Quelqu'un dit Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre orateur de ce soir? Alléluia. Le prophète Franck, alléluia. Par le bienvenu prophète. Je vais aller très vite. Gloire à Dieu. Alors cette femme ne va pas prendre la décision de s'approcher, aller regarder dans le tombeau. Femme fait la différence. Amen. Amen. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose. C'est une femme qui avait le respect des règles établies dans une communauté. Dieu a établi des règles. Il y a un protocole qu'elle respecte. Ma Bible dit, quand elle a vu ça, elle a couru. Amen. Elle n'est pas allée chercher sa maman. Elle n'est pas allée chercher une personne qui critique. Elle n'est pas allée chercher quelqu'un qui est là pour rire. Non. Amen. Elle a couru directement voir les apôtres. Si tu es dans une communauté, respecte les règles établies. Amen. Elle n'a pas dit, hey Tom, et puis c'est moi, je suis venu voir. Donc moi-même, j'ai tout voir. Et puis j'ai allé expliquer. Si j'ai un appareil, j'ai filmé, j'ai mis sur Facebook. C'est moi, on va connaître. C'est moi, on va voir. Les affaires, ils sont dedans là. Dieu même me connaît. Et puis je suis comme ça. Même je n'ai pas allé créer mon église. Parce que c'est moi-même qui ai vu le Seigneur. Quand elle a vu ça, elle dit, il y a Paul, il y a chose aussi, Simon Pierre. Et puis l'autre disciple qui l'aimait. Celui-là se couchait sur la poitrine de Jésus. Donc cette femme-là, elle a le discernement. Elle est dans la communauté, elle voit. Elle sait que Jésus a établi des rôles et il a mis des responsables dessus. Elle dit, je m'en vais les
manière dont tu opères, que tu ne regardes même pas. C'est ceux-là qui vont venir et puis les dépassent. Pour aller maintenant voir ce qui t'est arrivé. Sinon celui qui est dans ton intimité tous les jours a la capacité de te trahir. Ne mets pas ta confiance à un homme. Mets ta confiance en l'Éternel. Jean prenait la peuple là. Il a regardé. Il a vu le linge qui était sur lui. La Bible dit, il n'a pas vu le linge qui était sur la tête de Jésus. Mais ce qu'on a pris pour l'emballer, c'est ce que lui il a vu. Et puis il s'est arrêté. Je veux dire à quelqu'un, il faut chercher des Simon-Pierre pour marcher avec eux. Il te faut des Simon-Pierre. Et Simon-Pierre arrive. Il demande rien à Jean. Lui il dépasse Jean. Il rentre. Dès qu'il rentre, il voit le linge qu'on a pris pour l'emballer là. Et puis il voit le linge qui était sur la tête posé à part. Donc il voit la différence. Et pendant ce temps, Marie était dehors. Et par la suite, non, elle respecte l'hierarchie dans la maison de Dieu. Amen. Par la suite, Jean va rentrer. Lui aussi va constater. Les deux sortent. Ils finissent de sortir. Ils sont là, ils se regardent. Ils n'ont rien d'autre à faire. Ils ont constaté qu'il n'est pas dans le tombeau. Mais qu'est-ce qu'on fait, mon gars? Dis, mon gars, on va à la maison. Les méchants là sont là. Allons à la maison. Bien-aimé dans le Seigneur, cette femme est restée. Elle est regardée partir. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils s'en vont. Mais moi, je ne peux pas partir. La Bible déclare qu'elle a commencé à pleurer. Mais bien-aimé dans le Seigneur, les pleurs de Marie, je les appelle l'adoration du Seigneur. Amen. J'appelle ces pleurs-là l'adoration du Seigneur. Amen. Oh Père, qui est comme toi? Amen. Toi qui es venu sur la terre, qui nous a fait du bien. Un homme ne pouvait pas me délivrer. Ni mon père, ni ma mère. Tu m'as fait du bien. Oh éternel Dieu. Mais où es-tu? Je suis venu, je ne t'ai pas trouvé. Oh Seigneur, qui a pris mon Seigneur? Je ne peux pas partir de ce lieu sans que je ne voie mon Dieu. Celui-là qui m'a délivré des 7 démons. Pourquoi partirai-je? Oh, Pilate va venir me prendre pour me crucifier aussi. Je ne quitterai pas ce lieu. Qui est mort sur ma vie? Oh éternel Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Qui t'a volé? Pendant ses pleurs, elle se penche, elle regarde dans le tombeau, elle voit 2 anges. Amen. Bien-aimé, ton adoration peut attirer des anges. Amen. Ton adoration peut attirer des anges. Ta façon d'adorer peut attirer des anges. Alléluia. Et regarde, elle voit les deux. On dit, mais femme, pourquoi pleures-tu? Elle dit, moi je cherche mon Seigneur. Vous deux là, vous ne m'intéressez pas. Mon problème, ce n'est pas vous. Et puis, je n'ai pas peur. Je veux seulement Jésus. C'est Jésus, moi je veux. Amen. Pourquoi toi, tu adores les anges? Tu adores combien? Tu adores choses. Et puis le dimanche, tu viens adorer Jésus. Tu ne peux pas faire la différence. Amen. Tu rentres dans tous les coins, tu te laves avec tout ce que je ne sais pas. Et puis tu reviens ici, tu dis non, non. Elle a vu les anges. C'était quelqu'un d'autre. La personne allait commencer à adorer les anges. Elle dit, voilà, j'ai dit, je cherche mon Seigneur. Amen. C'est lui que je cherche. Et derrière, quand elle tourne, elle voit quelqu'un. La Bible dit qu'elle a commencé à pleurer. Elle pensait que c'était le jardinier. Alors que c'était Christ qui était là. Amen. Alléluia. Amen. L'adoration de cette femme a attiré la présence de Christ à ses côtés. Amen. Jusque-là, quand elle a vu, elle dit, si c'est toi qui l'as pris, dis-moi là où tu l'as mis, je vais aller le reprendre. Amen. Mon ami, son cœur n'était pas partagé. La femme qui fait la différence, son cœur n'est pas partagé. Amen. Son cœur
l'amour de Jésus. Cette femme était déterminée, elle avait la foi. Jésus touché par ce qu'elle était en train de faire. Parce qu'il savait que c'est pour ça qu'il l'avait délivré. Amen. Il appelle Marie. Comment fais-tu et puis tu ne reconnais pas la voix de Dieu? Toi qui es là, tu ne connais même pas la voix du Seigneur. Toutes les voix te parlent et tu es perturbé. Elle a reconnu la voix de Dieu. Et elle a appelé Rabboni, qui veut dire maître. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Et à partir de là, la différence a commencé à se créer. La puissance de Dieu a séparé cette femme des autres femmes vertueuses. Amen. Elle a été la première femme à qui Christ va parler après sa résurrection. Comment vous pouvez dire que femme ne peut pas prêcher? Comment quelqu'un peut se lever pour dire les femmes qui prennent le micro sont des Jézabel? À ma connaissance, dans ma Bible, Jésus a parlé à une femme. Amen. Amen. C'est la première personne à qui il a parlé. Amen. Femme fait la différence. Il a encore des messages à donner. Amen. Peut-être que c'est à toi il veut donner ces messages. Il parle à Marie. Elle veut le toucher. Il dit non, ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté vers mon Père, qui est votre Père, mon Dieu, qui est votre Dieu. Qui a entendu ça? C'est Marie qui a entendu. Amen. Pierre était parti, Jean était parti. C'est Marie qui a entendu cette phrase. Alléluia. Amen. Tu as du potentiel, femme. À ta création, l'homme était endormi. Amen. En toi, tu as déposé tes mystères. Il n'y a que la femme qui peut marcher avec un être vivant dans le ventre Amen. pendant 9 mois. Amen. Elle est à respecter. Elle est acclamée. Amen. Quand une femme se lève pour bâtir, quand c'est celle-là qui est mise à part, Amen. elle n'a peur de rien. Elle va y arriver. Amen. Ce soir, je suis venu te dire, c'est à toi que Dieu a donné le message, voilà aussi. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit qu'elle court, elle va leur annoncer ce qu'elle a reçu comme message. Il retourne voir. La nouvelle est claire. Jésus apparaît et Jésus les voit. Amen. Je suis venu dire à une femme ce soir, réveille-toi. Amen. Prends l'exemple de Marie de Magdala. Pourquoi est-ce que ton passé te retient encore en arrière? Pourquoi est-ce que quelqu'un te blâme par ton passé et cela te brise? Pourquoi est-ce que quelqu'un se lève pour dire n'importe quoi sur toi et puis tu es découragé? Marie de Magdala était avec les autres femmes dans Luc chapitre 8 en train d'assister Jésus. Mais elle a fait la différence dans ces femmes-là. Ces femmes-là, Jésus n'a pas chassé de démons dans leur vie. Mais celle dans la vie de laquelle on a chassé les démons, elle s'est accrochée à la parole qui est Jésus-Christ. Je suis venu te dire ce soir que tu es une grande dame. Amen. Tu es une femme mise à part. Amen. Ton étoile brille. Dieu t'a choisi parce que tu es là. Et il va aller plus loin avec toi. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut se tenir debout et acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Acclame Jésus, femme. Acclame le roi des rois, femme. Acclame Jésus-Christ. Pousse tes cris de victoire. Pousse tes cris de victoire. Oh, pour tous. C'est lui de pousser.
Est-ce que tu sais que tu as la capacité de transformer, changer le cœur de ton mari? Amen. Oh, quelqu'un m'a pas dit amen. Amen. Donc, acclame toi-même, acclame. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'heure a sonné. Amen. Dis à quelqu'un, l'heure a sonné. Dis, l'heure a sonné. Oh, moi, monsieur, j'écris, mais toi, tu ne peux pas crier fort. Faut dire, l'heure a sonné. J'ai dit, l'heure a sonné. Avant que je ne passe le micro au prophète, nous allons acclamer le Seigneur pour une grande dame que j'avais annoncée déjà. Qui vient d'arriver maintenant. Acclame le Seigneur pour sa vie. Acclame le Seigneur pour sa vie. À côté d'elle, alléluia, c'est maman Tabitha Soumaro.